Donc, on voit que Jésus, lui, il laisse personne indifférent. Et même Hérode se pose des questions, justement, qu'est-ce qui se passe? Hein, il dit, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Et nous autres aussi, on cherche à le voir. Puis il est là dans le sacrement, dans le Saint-Sacrement, il est là. Hein. Chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, il est là. Puis il nous attend tout le temps hein, dans une église. L'église, c'est pas une salle. Pas une salle d'attente. Non, non. Il y a quelqu'un qui nous attend. Il y a quelqu'un qui est toujours là. Le premier bonjour là, qu'on devrait dire là, quand on rentre dans l'église, c'est à lui. Puis il est là. C'est pour ça qu'au cœur, parce que moi j'aime bien les saints, j'aime bien Padre Pio. C'est au cœur de sa vie, c'est ça, c'était le sacrement. Pourquoi qu'il était le Saint-Sacrement? Le Saint-Sacrement de la messe, hein, de l'Eucharistie, c'était au cœur de sa vie. Parce qu'au cœur de sa vie, c'était le Christ. Sa vie, c'était le Christ. Et toute l'Eucharistie est tout autour, justement, de la croix. Hein? Parce qu'on pourrait dire d'une façon toute simple, chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, on est au pied de la croix de Jésus. On est là. Et même, c'est ce que représente l'autel, dans le fond. C'est comme si Jésus était là, couché sur l'autel, les yeux tournés vers le Père en offrande, puis il offre sa vie, puis il donne tout son amour. Et ces grands saints-là, c'est ça qui nous montre, c'est que cet amour-là, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, c'est grand, c'est beau, c'est pur, ça renouvelle, ça transforme, ça nous élève, ça nous fait grandir, ça nous redonne toute notre dignité, ça nous met sur le chemin. Hein? Parce que d'ailleurs, dans le texte de la première lecture du prophète Agé, justement, on disait par 2 fois, il dit « Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. » Nous autres, sur quel chemin qu'on marche? C'est quoi qu'on veut bâtir? Parce que, tu sais, il posait la question. Ah, vous vivez dans des belles maisons avec luxueuses, toute la patente, vous avez tout, pendant que ma maison à moi est en ruine. Qu'est-ce que vous allez faire? Sur quel chemin vous allez marcher? Rendez vos cœurs attentifs à vos chemins. Hein, c'est-tu pour nous autres qu'on veut bâtir? Ou c'est pour Dieu, ou c'est pour le Seigneur? Le Seigneur nous invite à regarder dans notre cœur, parce que c'est là que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là dans ce cœur-là? Est-ce que c'est un cœur attentif à la parole du Seigneur? Est-ce que c'est un cœur qui veut marcher à sa suite? Est-ce que c'est un cœur qui cherche la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est un cœur qui cherche même la sainteté? Parce que ces grands saints-là, c'est ça qu'ils nous disent. Et ils nous parlent de sainteté. C'est-à-dire grandir dans cet amour-là de Dieu, dans cet amour-là du Seigneur. Puis eux autres, ils ont été prêts à tout laisser et à tout abandonner pour vivre le Christ, puis en être ses témoins, dans le fond. Puis ils nous invitent à les suivre. C'est sûr que suivre le Padre Pio, c'est une grosse marche. Hein, c'est ça? Hein, c'est une grosse marche. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, il y avait tous les charismes, dans le fond. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment dire à travers lui que c'était le Christ qui était là. Et dans le fond, à travers chaque prêtre aussi. Il y a un mystère là-dedans. Il y a un mystère. Tantôt, juste après avoir consacré, on dit souvent « Il est grand le mystère de la foi ». Parce qu'il y en a 2. Le pain et le vin qui sont devenus le corps et le sang du Christ, et le prêtre qui ne fait qu'un avec le Christ. Et que c'est le Christ lui-même qui consacre. C'est lui qui est là, c'est lui qui est présent. C'est pour ça que dans les sacrements, chaque fois qu'on célèbre les sacrements, on sait que c'est lui qui est là. On n'a aucun doute là-dessus, on sait qu'il agit. Puis on sait qu'il est présent. Puis qu'il vient nous rejoindre au plus profond de notre cœur. Puis ces grands saints-là, bien, nous le montrent. C'est ça qu'ils nous montrent. Parce que j'avais connu, c'est-à-dire qu'il y avait un de ses fils spirituels qui était venu à Québec. 2 fois que je l'avais rencontré dans une des conférences, bien sûr que quand il venait en conférence, il parlait du Padre Pio. Et puis, quand il nous parlait, quand il célébrait la messe, les phénomènes qui se passaient, là, qu'à un moment donné, il y avait une espèce de phénomène, qu'il y avait une lumière qui sortait de lui, puis qui allait rejoindre les gens jusque dans les premières rangées. Quand on dit que le Christ, c'est la lumière, tu sais, la lumière, il y avait une lumière qui se dégageait de lui. Quand à un moment donné, quelqu'un dans l'assistance, à un moment donné, sans l'avoir vu, sans la connaître, à un moment donné, elle a quelque chose qu'elle expose au Seigneur, qu'elle donne au Seigneur, quelque chose dans son cœur.
Puis lui, il sait, puis elle aussi le sent. Elle sent que le prêtre, que Padre Pio, puis elle sont en symbiose. Là. Il se rend compte, là. Elle se rend compte que lui, il sait sa demande. Ça veut dire qu'elle s'adresse à Dieu. Elle ne s'adresse pas à Padre Pio, pas à l'homme. Elle s'adresse à Jésus direct. Elle a conscience que Jésus, là, l'écoute. Il est tout attentif, il est tout là. Il est tout là à 100%. Il y a une attention, il y a une tendresse, une bonté. Il est tout là pour nous autres. Il comprend ça. Puis aussi de voir aussi ces stigmates. Puis quand on disait que les servants de messe, à un moment donné, au cours de la messe, qu'ils voyaient se dessiner autour de sa tête la couronne d'épines, ils en voyaient, eux autres, se dessiner autour de sa tête. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça veut dire que chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, comme je disais, on est au pied de la croix, ça veut dire que oui, on passe tout à travers toute la passion. Jésus revit toute sa passion, mais ça ne finit pas dans la mort. C'est dans la résurrection. C'est pour ça qu'il y a les cierges allumés sur l'autel. C'est ça qui représente les cierges. Ça finit dans la lumière. Et ce n'est pas un mort qu'on communie, c'est au vivant. C'est vivant. Le pain qui va être partagé, c'est vivant. C'est la vie, c'est celui qui donne la vie, c'est le vivant. Le vivant par excellence, c'est le Christ. C'est pour ça que quand j'avais rencontré Jean de Robert, même c'est ça qu'il m'avait dit. Parce qu'il m'avait vu avec mon col romain, il m'a dit, « Es-tu un prêtre? » Parce que des fois les séminaristes, ils peuvent porter aussi le col romain. J'ai dit, « Oui, je suis un prêtre. » Il dit 2 choses, il me lance ça de même, comme une flèche. 2 choses, l'autel et le confessionnal. Puis il m'avait dit ça là, d'une manière, qui perce le cœur. 2 choses, l'autel et le confessionnal. Parce que c'est là que le Padre Pio a exercé justement sa grande miséricorde et tout son amour. Ça nous montre que c'est plus dans les sacrements, oui, on peut voir parce qu'on peut toucher, parce qu'on a besoin de ça, nous autres. On n'est pas des purs esprits. On a besoin de voir et toucher. C'est ça que les sacrements nous montrent. Mais en même temps, c'est beaucoup plus grand. C'est pour montrer que c'est beaucoup plus grand que ce que c'est qu'on voit avec nos yeux. C'est grandiose. Que le ciel et la terre ne font vraiment qu'un. Et que le ciel vient à notre rencontre, puis vient déverser en nous toute sa grâce, puis toute la beauté. C'est pour ça que ça nous invite, ça nous stimule, puis ça nous invite justement, nous autres aussi, à nous engager, dans le sens à nous donner à lui. Et d'ailleurs, dans ses écrits, le Padre Pio, combien de fois qu'il va dire à ses pénitents, « Confiance, abandonne-toi. » Le Seigneur est toi. Il dit, « Bénis le Seigneur quand tu as des grâces sensibles, puis quand tu as l'impression que Jésus se cache, rends grâce au Seigneur pour ça aussi. » Parce que le Seigneur, dans le fond, il veut nous amener, il veut nous purifier. Il veut purifier notre cœur, c'est-à-dire qu'il veut nous remplir d'amour, de cet amour-là, qui est pur, qui est grand, qui est merveilleux. Mais ça veut dire qu'il faut se laisser, c'est comme le bon médecin, hein? Il faut s'abandonner entre ses mains. Hein? Le médecin divin, comme il disait souvent. Hein? Le médecin divin, il faut s'abandonner entre ses mains. Puis c'est lui, tranquillement, qui nous transforme puis qui nous renouvelle. Mais tout ça passe, comme il le dit souvent, là je le fais dans mes mots, mais tout ça passe par la croix, hein? C'est ça, c'est le passage. Mais en vue d'une œuvre merveilleuse, parce que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre divine. Fait qu'il nous invite à nous laisser vraiment entre ses mains, complètement, nous laisser entre ses mains. Fait que moi, je trouve ça, c'est merveilleux, c'est beau. Puis il faut arrêter de se dire, ben là, moi, je ne suis pas assez saint, puis je ne suis pas assez ci, puis lui, il dit non, oubliez ça, ces affaires-là. Ou perdez votre temps avec ça. Plongez dans son cœur plutôt. Allez vers lui. Allez vers lui. Faites-y confiance. Hein? Laissez-vous remplir de cet esprit-là de Dieu.
Fait que non, on ne perd pas notre temps, juste pour dire ça, là, qu'on ne perd pas notre temps à donner du temps à Dieu, puis on ne perd pas notre temps à vivre dans son esprit, puis à chercher Dieu. Hein, il dit, il cherchait à le voir. L'Évangile finit avec ça aujourd'hui. Il cherchait à le voir. Bien, demandons au Seigneur qu'on puisse le voir, justement, mais à travers notre quotidien, à travers notre vie de tous les jours. Parce que c'est là qu'il est. Il est là, là. Il nous attend. Sur le coin du comptoir de la cuisine, autant qu'au bureau, dans le parking, n'importe où. Il nous attend partout, pas juste à l'Église qui nous attend, mais partout. Le Seigneur nous attend. Bien, Seigneur, merci de nous donner ta parole, merci de nous aider à grandir, merci de nous donner ces saints qui nous invitent justement à nous donner, à nous abandonner, à vivre de Dieu, à vivre du Christ, à en vivre pour la vie éternelle. Bien, Padre Pio, tu es là au ciel, tu es là, mais aussi tu es là aussi avec nous pour nous aider. Comme tu l'as fait sur la terre, bien, continue toi aussi de nous aider à découvrir le Seigneur dans nos vies, dans notre quotidien, au jour le jour. Amen.